Eh ben salut, aujourd'hui on est samedi 21 juin, samedi jour de Saturne, des choses qui tournent. Euh, 21 juin, tu sais que c'est le solstice d'été, c'est là où le soleil est à son maximum dans notre vie, dans notre journée. La proportion de jours est au plus haut, c'est le début de l'été. C'est le jour que toutes les horloges cosmiques, Stonehenge, toutes les endroits comme ça sacrés sont calculés pour marquer un alignement parfait avec ce genre de structure pour nous montrer que là on est au maximum. À bien voir effectivement comme le retournement comparé au pendu, le pendu qui est notre maximum de jour, notre midi, notre minuit, notre pendule, ce qui nous attache, tu sais, comme on appelle ça, les migrations pendulaires. Quand on est pris, comme dirait le titre de cette BD que j'adore, d'Axel Manshine, qui est Les démons du temps immobile. Voilà, c'est notre routine, nos jours identiques tous les jours qui nous attachent à cette matière auquel effectivement on est bien obligé d'être attaché. Mais là on dénonce une répétition à l'identique des circuits qui ne changent jamais. Ces petites cages à souris là, tu sais, voilà, dans lesquelles on se retrouve et qui insidieusement nous font mourir si on ne se met pas justement au centre de nos préoccupations, si on ne met pas notre voyage au centre de nos préoccupations, si on ne met pas d'essayer de chaque jour explorer quelque chose de différent, de chaque jour voir autrement, faire autrement, imaginer quelque chose de nouveau, même si on est amené évidemment à faire le même travail, le même, tu vois, évidemment les mêmes actes quotidiens dans sa vie, dans sa maison, dans sa famille, etc. Mais chaque moment on peut quand même s'émerveiller, chaque moment on peut découvrir, faire autre chose, penser, changer de chemin, ne serait-ce que changer de chemin. Parce qu'il y a plein de chemins, explorer quelque chose qu'on n'a jamais fait, prendre un peu plus de temps. Voilà, découvrir le monde, son monde. Et c'est ça que nous dit aujourd'hui le solstice. Mets de la lumière, mets de la lumière dans tout, mets de la lumière dans ta vie. Regarde comment c'est agréable, regarde comment c'est chouette de profiter de sa vie. Parce que qu'est-ce qui est intéressant aujourd'hui? C'est que la journée est ultra longue. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on est béni par ces rayons bienfaisants encore plus longtemps que d'habitude et que donc on a l'opportunité, l'envie, l'énergie, vu qu'on est des cellules photovoltaïques, on a l'énergie pour profiter de nos vies, même si on travaille aujourd'hui, et ben le temps qui nous est donné en plus, alors que quand l'hiver on finit de travailler, il fait nuit, on sort, on voit pas le jour, le matin on part, il fait nuit, soit on rentre, il fait nuit pour un peu qu'on n'ait pas de visibilité extérieure, et ben on est comme dans une nuit complète. Et là aujourd'hui ce que ça nous dit, c'est que voilà, profitons de nos vies, profitons de nos jours, profitons de ce temps-là pour explorer, parce que ce jour-là, il est exceptionnel. Pas que aujourd'hui le 21 juin, tous les jours sont des jours exceptionnels qui ne reviennent pas jamais. Et on est là pour vivre ces apothéoses-là, qui sont peut-être des trucs très simples, mais qui génèrent quelque chose en nous de différent, de nouveau, de connaissance, une expérience, une expérimentation,
apprendre des nouveaux plaisirs, peut-être très simples, mais voilà, pas faire toujours les mêmes repas, toujours les mêmes salades, toujours les mêmes ingrédients, changer des petites choses, découvrir, voilà, c'est pas grand-chose, mais pourtant ça va faire vraiment quelque chose de marquant, de nouveau, de différent. Et encore une fois, on est là pour changer, on est là pour s'éveiller, on est là pour découvrir, essayer des choses. Alors, évidemment qu'on va pas faire que des belles choses et des bonnes choses dans ces essais. Il va y avoir des erreurs. Il va y avoir ce qu'on aura appelé des erreurs après, une fois qu'on les aura essayées. Ah bah non, finalement je préférais avant, ah bah non, moi ça va pas avec ça, ah bah non, tu vois. Mais on aurait essayé, alors c'est pas une erreur. On sera parti explorer. Et c'est ça que nous dit le monde. Explore le monde. Explore ton monde, même s'il est réduit, même si il est restreint, et même si t'es pas tout en haut, bah tu t'es pas non plus tout en bas. Mais au moins tu mets ce que tu as. Euh, tu mets ce que tu as et tu viens découvrir qui tu es. Tu vois, ce que tu es, qui tu es. Tout ce qui nous a été donné, comme on disait la dernière fois, ce qui nous a été donné, cette vie qui nous a été donnée, euh, les choses aussi qu'on y a gagnées par nos vies, par nos apprentissages précédents. Et aujourd'hui, c'est un jour marquant pour, voilà, signifier au monde, à l'univers, au visible, et surtout à l'invisible, que la lumière sera faite, toute la lumière sera faite, et que l'ombre ne gagnera pas. Comme dirait Gandalf, vous ne passerez pas. On y prendra le temps qu'il faudra, on y mettra l'énergie qu'il faudra. Mais l'ombre ne passera pas, ne gagnera pas. Le soleil, la lumière, les forces évolutives, les forces de liberté collective, d'amour collective, de fraternité collective. C'est ça qui va gagner. Parce qu'on y mettra le temps, la force, l'énergie qu'il faudra. Mais on y arrivera. Voilà. Comme dirait Gandalf, je le redis. Parce que c'est ça qu'on manifeste quand le soleil est à son plus haut. C'est la défense, tu vois. Je suis tombée sur ça, le nouveau jeu de Béline. C'est arrivé comme ça. Sa petite famille, eh ben tu sais quoi, on va toujours la protéger, voilà, contre les forces obscures, tu vois, entre ce paisible petit volatile et ceux qui ont l'air méchants. C'est pas des méchants hein, dans la vraie vie, et je peux te le dire que voilà, c'est dans le symbole qu'on y a mis. Moi, mon arrière-grand-mère, il paraît qu'elle en avait un de corbeau, la mère de ma grand-mère, que j'adore. C'est des animaux très très intelligents, tu vois, mais très forts aussi, très puissants quand tu les vois. Moi, il y en a pas mal par ici. Effectivement, hein, ça laisse un peu, même leur bec et tout, ça fait un peu flipper. Hein. Dans le film Les Oiseaux, les corbeaux, ils sont en bonne place avec les goélands hein, pour te mettre les miches, hein, comme on dit. Hein. C'est sûr que cette petite poule-là, avec ses poussins, elle semble un petit peu inoffensive. Eh ben oui, mais attention, cette poule-là, regarde. Regarde là comment elle peut se transformer. Tu veux attaquer ses petits, tu veux attaquer ses poussins. Crois-moi qu'une poule, ça se défend. Crois-moi un coq, ça se défend aussi. Voilà. Les choses ont plusieurs facettes, ont plusieurs visages. C'est le côté gentil. Hein. Moi, pareil, hein, je pense qu'être quelqu'un de gentil et de plutôt tourné vers le collectif, vers le partage, etc. Mais si tu veux, à un moment, j'ai une limite. Et quand cette limite-là, elle est franchie, je compare ça toujours au truc des mangas, tu sais, t'as des petits bonhommes comme ça, qui sont tout ronds doudous, mignons, puis d'un coup, ils prennent 4 fois, 5 fois
leur taille, ils deviennent tout rouges, énormes, et ils rugissent, ben voilà, c'est le dragon qui sommeille, et une fois qu'il est réveillé, attention, ça fait mal. Et puis bon, bah, après il se rendort, mais voilà, et ben c'est comme le soleil, tu vois. Je sais pas pourquoi j'arrive, ouais, non, c'est comme ça, elles vont comme ça, elles vont comme ça. Devant, voilà, chaque être, famille paisible, peut-être que derrière il va y avoir une bataille, hein. Il va y avoir des ombres qui auront été anéanties, qui auraient été combattues, qui auront été... toi, tu vas être victorieux. Voilà, dans cet ordre-là. Et c'est ça que tu gagnes. Mais c'est ton implication qui t'amène. C'est ton chemin qui t'amène. C'est ta libération qui t'amène au monde. Tu vois? Ton petit moment calme et ton moment prospère. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui fait que dans ce truc-là, on lui dirait que ça lui fait une licorne. Sérieux? C'est une poule licorne. Non, sérieux, tu le vois le truc? Et d'où ça sort? C'est son aile. Ah, c'est son aile qui lui fait comme une corne. Ouais, bref. Voilà. C'est l'âme, c'est l'esprit de la défense. Et que rien ne t'arrête quand tu es en mode ta famille est attaquée, les gens que tu aimes sont attaqués, même plus que toi quand tu es attaqué. Parfois, c'est la défense des gens qu'on aime qui nous... moi, je pense que je suis comme ça. Qui nous motive presque plus. Et en second temps, on se dit, ah oui, mais moi aussi, j'ai été attaqué. Tu vois? Mais vraiment, tu sais, quand ça te prend aux tripes, et c'est ça que ça fait, les enfants. Ou les gens que t'aimes, ta famille, les gens, tu vois? Alors bien sûr, c'est ce que je pensais. Évidemment que tout le monde doit apprendre à se défendre, mais tant qu'ils sont pas capables, tant qu'ils sont pas en état de le faire, euh, que la formation n'est pas complète, et bien évidemment qu'on va tout faire pour les défendre, évidemment. Et ça aura foi, et ça aura des vertus, ça aura des effets positifs. Voilà, parce que ça montre que en faisant, en bougeant, en arrêtant euh, de faire constamment les mêmes choses, en changeant des choses, en appliquant ce qu'on sait, en appliquant ben, tout ce qu'on nous apprend, tout ce qu'on nous montre dans l'invisible, dans le visible, de mettre en pratique. Voilà. On est là pour ça, pour essayer, pour mettre en pratique, pour faire. Tu vois, lui, il a les mains dans le dos. Elle fait. Et elle a tu vois, la quintessence de toute cette énergie qu'elle a comprise là. Elle l'a là. Et elle, tu sais ce qu'elle a? Elle a sa baguette. Et tu la reconnais, cette baguette de battleur? Tu vas la reconnaître parce que c'est celle qui va recommencer. Peut-être un truc beaucoup plus paisible. Peut-être qu'elle aura moins besoin d'être... elle aura moins besoin d'être avec toutes ses défenses, toutes ses armes. Mais crois-moi qu'elle les a là. Crois-moi que tout est là en, en potentiel. Et s'il faut, quand il faut, s'il faut, quand il le faudra, eh ben, elles seront prêts à être à nouveau utilisées, réutilisées. Parce qu'à aucun moment, on baissera les bras. À aucun moment, on baissera les bras. Et ça, que ça soit bien clair avec tous les êtres involutifs, tous les êtres qui veulent
tu vois, sournoisement, dans l'invisible, œuvrer à la destruction des autres par leur jalousie, leur manque de travail sur eux-mêmes, leur manque de compréhension, que eux-mêmes ont chaque chose comme potentiel, comme ressource d'énergie, et que d'aller mettre le why et d'aller empêcher la bonne réalisation des autres ne leur garantit en aucune façon, voire l'inverse, ça les éloigne du but d'y arriver par eux-mêmes. On ne s'accapare pas l'amour, on ne s'accapare pas le bonheur des gens. Parce que peut-être qu'on y arrive temporairement, illusoirement, mais comme on est tous amenés à être des sources nous-mêmes, à être créateurs de ce bien-être-là, on s'éloigne beaucoup du but en allant illusoirement remplir temporairement nos bassines percées. Pour chacun, sortir de l'ombre, c'est boucher les trous de sa bassine. Et de se rendre compte qu'à l'intérieur même, il y a une vraie source claire. En attendant, il est du devoir de chacun de défendre sa source, de défendre sa famille, de trouver en soi-même et autour de soi-même, tu vois. Tes ailes, elles viennent de là, tes potentiels d'énergie, forts comme un bœuf, forts comme un lion, viennent de là, tu vois. Et tout ça, quel est le serpent? Qu'est-ce que fait le serpent dans cette histoire-là? Lui, c'est un transmetteur. C'est un symbole, qui te dit, ok, regarde, moi qui n'ai rien, qui suis petit, mou, fluide, qui n'ai aucune défense, comme ça, et ben, comme dirait dans le Petit Prince, je suis plus puissant qu'un roi. Même toi qui te sembles sans défense, même toi qui te sembles perdu, même toi qui ne sais pas trop quoi faire, et ben là, tu vas avoir des ailes, là, tu vas avoir des forces qui vont jaillir de ton enracinement, de la terre, des choses comme ça auxquelles tu as accès, qui vont te transcender, qui vont transcender ta vie pour lutter. N'aie pas peur. Fais-le. Tu vois, tu vas y arriver. Et à la fin, parce que dans ça, comment te dire que on ne s'arrêtera jamais de se défendre, on n'arrêtera jamais d'arrêter les flèches, on n'arrêtera jamais d'arrêter les malveillances, on n'arrêtera jamais, jamais, jusqu'à ce que la victoire soit acquise. Et crois-moi qu'on est bien aidé. Oh oui, et on a tout ce qu'il faut. Et voilà, sans jamais partir dans le côté ombre, évidemment. Le but est de pas se laisser embarquer dans tout ce qu'on déteste. Haine, rage, jalousie, rancœur, non. Non. On est dans la défense de la justice, du droit, de l'amour, de la prospérité pour chacun. Et on ne se laisse pas, jamais, entraîner dans le côté obscur de la force. Parce qu'on se purifie, parce qu'on sait pourquoi. Qu'est-ce qui est notre guide? Qu'est-ce qui est nos objectifs fondamentaux? Les objectifs fondamentaux, c'est la collaboration, la communion, la prospérité, l'abondance pour chacun.
Et que s'il faut se purifier, eh ben on se purifiera. On ira se battre dans le matériel comme dans l'immatériel. Et voilà, se purifier autant qu'il faut. Parce qu'il est hors de question de passer de l'autre côté. Tu es sensible aux énergies et il se peut que tu sois assailli d'un sentiment de colère ou d'anxiété. Tu devras purifier ton champ d'énergie. Le sel de mer est un puissant protecteur contre les mauvaises énergies. Médite dans un cercle de sel en récitant une prière. Oui, on combat en gardant cette pureté, cette juste motivation, ce juste, j'ai envie de te dire, le cœur clair. Voilà. Parce que tant qu'on sera obligé de le faire, on le fera. Mais on mettra le temps. Encore une fois, le temps et l'énergie qu'il faudra. Pas de souci. Parce que, tu sais quoi? On n'a rien de mieux à faire. On n'a rien de mieux à faire dans nos vies que de se battre pour ça, contre ça. Tu vois? Parce que si on ne se bat pas et qu'on laisse ça faire, bah... tu vois? Je veux dire, il n'y a pas d'option. En vrai, quand tu comprends, tu n'as pas d'option. C'est ça, c'est la seule option. Parce que ça le vaut bien. Voilà, et si on a besoin de pas... Effectivement, c'est difficile aussi, des fois, on se sent... Tu sais, quand tu commences à courir un peu trop vite, des fois tu trébuches, hein. Quand tu es pris dans une rixe, même magique, tu as tendance à développer colère, anxiété, sentiments comme ça. Et on purifie parce que, tu vois, là-haut, il nous donne les armes. La purification est une arme de lumière. Voilà, de savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et parce que chaque jour qui est... Voilà, ok, tant qu'on ne peut pas faire pousser tranquillement dans son jardin et qu'il faut défendre son jardin, ben c'est quand même un jour passé dans l'objectif de faire pousser les choses dans son jardin. Tu vois ce que je veux dire? Il faut défendre son jardin, et ben défendons-le pour pas que ça devienne un dépotoir et que pas qu'on nous balance des pneus, je sais pas, des trucs radioactifs, tu vois? Et ben on se battra, on se battra, jusqu'à temps que plus personne n'essaye de faire de ce jardin un dépotoir et qu'on puisse faire pousser des choses. Je veux dire, on ne peut pas faire autre chose. Voilà. Et ça, c'est du temps bien utilisé. Voilà. Et même dans cette guerre-là, je te parle de gens qui se... Voilà, qui, tu vois, même dans ces moments-là, même dans ces choses-là qui semblent... c'est tous les jours. Résister tous les jours à l'énervement, à la colère, aux choses qui n'ont rien à voir, qui sont passées, qui sont... sur lesquelles tu n'as plus de prise. Accepter, purifier et se battre pour que ça n'arrive pas plus. Changer les choses dans les petits moments, dans les petits jours, au quotidien, avec les personnalités toxiques autour de toi, jusqu'à ce que tu rendes compte que se battre pour certaines choses ne sert à rien. Ce qu'il faut faire, la meilleure chose, c'est s'en aller, tu vois. Parce que se battre contre, c'est aussi une énergie qu'on te prend. Alors, je te parle de se battre contre les choses invisibles qui peuvent te prendre une énergie folle. Je te dis d'arrêter de se battre contre des gens qui sont toxiques parce qu'ils se nourrissent de cette espèce de combat.
c'est aussi une forme de parasitage. Et à un moment, le combat contre les manipulateurs, les toxiques et tout ça, j'ai envie de te dire, il ne se gagne que en prenant le large, en allant voir ailleurs si on y est. Et en mettant une distance, mais vraiment en reprenant, tu vois, des barrières de sa cellule. Hein. Et ça, c'est... faut, tu vois, ce dont je te parle sur les barrières, les attaques toxiques invisibles, de tout ce qui peut nous mettre justement en colère, parce que les gens toxiques, leur grande joie, c'est justement de déclencher cette colère, c'est de déclencher cette énergie dont ils se nourrissent. Si tu leur donnes plus cette colère, si tu leur donnes plus cette énergie, si tu te purifies, si tu mets tes barrières, si tu dis stop, si tu dis non, c'est ça dont je te parle. C'est de cet état-là dont je te parle. Tu dis stop, tu dis non. Toi, tu ne veux plus vivre ça. Jamais. Ce que tu veux vivre, c'est ça. Tu vois ? Et c'est grâce, justement, au fait d'arrêter de se mettre en colère, d'arrêter, mais d'être sûr et certain et de ne jamais plus basculer dans la noirceur, l'anxiété, la colère, les choses comme ça. Mais de ne plus jamais non plus basculer dans leur champ d'attraction, dans leur champ de Mars, dans leur champ de guerre, on en part, on s'en va. Quand il faut s'en aller, on s'en va. Et dans la magie, dans le noir, dans l'invisible, et ben tant qu'il faudra mettre des barrières, et tant qu'il faudra mettre autant de barrières invisibles qu'ici, sans jamais verser dans la colère et les énergies noires, ça sera fait. Vous ne passerez pas. Parce qu'on est là pour ça. On est là pour faire pousser dans nos jardins du nouveau. Ou ses propres éléments nourrissants. Voilà. Et devenir un havre de paix, de diversité pour les petites abeilles, les petits papillons. Et grandir comme ça. Voilà. C'est la meilleure façon de vivre. Tu viens, ça c'est encore Michael qui te le dit, tu viens de recevoir le plus beau cadeau qui soit. Cet instant est pour toi. Des milliers de possibilités sont entre tes mains. Qu'en feras-tu ? Prends le temps de respirer, dormir, méditer, marcher en forêt et te relier à la terre-mère. Offre-toi de la compassion. C'est important pour toi présentement. Voilà. On se purifie, on refuse de passer dans les énergies sombres, dans les énergies noires, dans les énergies toxiques, et on le refusera tant qu'il faudra. On va être un peu limité, alors on va juste se prendre un petit une petite pierre, tu sais, de cette nana qui fait des bouquins sur les pierres qui sont géniaux là, Judy Hall. Un petit oracle des cristaux pour voir ce que ça nous dit. Et après j'y vais parce que j'ai un programme. Mais ça me faisait plaisir d'être là et ouais, de profiter bien de ce jour le plus long. Ah ben voilà. Et de profiter de ta vie. Voilà, de prendre le temps qu'il faut. Prendre le temps qu'il faut. Âme sœur. J'adore ces cristaux comme ça qu'on... Tu vois, parce qu'en fait, ils ont deux têtes. Âme sœur et turquoise. Ah, j'adore aussi la turquoise. Oh, j'adore toutes les pierres, tu me diras. Alors, c'est quelle couleur autour ? C'est bleu. On est d'accord, c'est bleu.
Alors. Âme sœur. Ces deux cristaux côte à côte invoquent une flamme jumelle, un complément de ton âme. Ce que l'on entend par âme sœur et une flamme jumelle relie deux personnes dans une relation intime où vous unis à la partie supérieure ou t'unis à la partie supérieure de ton âme. Compréhension de soi, tu désires plus que tout être aimé, mais ceci vient-il d'un sentiment de plénitude intérieure ou d'un trou noir qu'il te faut remplir? Cherches-tu quelqu'un pour te compléter? Les trous noirs ne peuvent être comblés que de l'intérieur. Tu vois ce que j'appelle une bassine avec des trous. Voilà. Les trous noirs ne peuvent être comblés que de l'intérieur en t'aimant pleinement et en intégrant les différentes facettes de ta personnalité dans l'unité. Être prêt à accueillir ta flamme jumelle signifie embrasser une intimité et une interdépendance profonde entre toi-même et autrui, au niveau spirituel et physique. Voilà. C'est-à-dire que c'est de ne pas chercher à être rempli ou à remplir illusoirement l'autre. C'est t'as deux bassines qui se mélangent. Voilà. Bon, la bassine, hein, c'est... bon, bah, écoute, j'espère que ça te parle. Divination, prépare-toi à un amour sincère, intime et inconditionnel. Peut-être que ce bassine-là, d'aucuns l'appelle le Graal, va savoir. Tu vois ce que je veux dire? Prépare-toi à un amour sincère, intime et inconditionnel. Décide si tu veux vraiment une âme sœur avec toutes les leçons de vie et d'âme que cela implique, ou une flamme jumelle, un compagnon de cœur pour un amour et un soutien mutuel, ensemble côte à côte et pourtant chacun indépendant. Il te faut peut-être guérir d'anciens chagrins d'amour, couper les liens avec un compagnon passé ou renégocier des vœux. Voilà, fréquence basique ou haute selon le cristal, chakra étoile terrestre, cardiaque, coronal supérieur, synchronisation à tout moment, chemin de l'âme, union inconditionnelle, de soutien mutuel. Ah, tu vois comme ils se font des câlins comme ça, Colonel. Voilà, et encore une fois, c'est comme l'initiation, trouver son âme sœur, sa flamme jumelle, c'est... tu sais, c'est comme avoir deux jambes, ben là tu peux avancer, mais c'est pas la fin. C'est encore un nouveau début, un nouveau commencement. J'en ai pas là, attends, mais je t'en sortirai, je te ramènerai, j'en ai des cristaux comme ça. Attends, est-ce que j'en ai pas un là? Ça va pas être là. Je sais pas ce que j'en ai fait. Si celui-là il est un peu comme ça. Cristal lémurien, ce qu'il va me faire. Il est un petit peu. Bon, bref, tu le vois pas très bien, mais il a un peu une double tête, une double pointe. Il est trop bien ce cristal, je kiffe. Turquoise, pierre à base de cuivre qui attire la chance. Depuis l'Antiquité, la turquoise était comme une amulette protectrice, sacrée pour Hathor, Vénus en Égypte, et pour Bouddha. Elle reliait la terre et le ciel et représentait un puissant charme d'amour. Compréhension de soi, ton chemin est celui de la réalisation de toi-même. Les qualités que tu cultives actuellement te font évoluer spirituellement, mais tu peux aussi faire appel à ta sagesse karmique et aux compétences de tes vies antérieures. Ces mêmes qualités attirent à toi vrais amis et bons conseillers. Il faut te libérer des vœux qui ne t'aident plus à avancer et énoncer ce qui était auparavant innommable. Divination, succès éclatant et bonheur t'attendent, la chance te sourit, les richesses au bout de l'arc-en-ciel sont tiens. Tu vogues vers l'horizon avec une assurance inébranlable, mais fais attention à ta sécurité personnelle et traite directement les problèmes. De vrais amis t'accompagnent dans ton voyage. Tu es sous les feux de la rampe et les autres comptent pour toi. Prends soin de toi, de ta santé et évite les environnements pollués. Fréquence moyenne à haute, chakra, laryngée, troisième œil, signe associé, scorpion, sagittaire, poisson. Chemin de l'âme, découvrir tes richesses intérieures. Eh bien oui. Eh bien oui.
devenir ton propre Graal, ta propre source, hein. Et pour t'unir dans l'amour inconditionnel et pour faire de cette union, voilà, un nouveau départ, une chance, tu vois, encore un monde possible d'exploration où tu ne perds pas ton identité et où l'autre ne perd pas la sienne non plus. C'est... Voilà la définition de l'amour, peut-être, tout simplement. Et qu'est-ce que ça nous dit? Tu sais, encore un petit dernier que j'ai pris de Métatron, parce que je me dis si aujourd'hui, où moi je situe Métatron dans le soleil, et si je lui prends pas une carte. Alors elle n'a pas voulu sauter, mais finalement, une fois que j'ai fini de battre, j'ai pris celle qui est dessus. Dessus, dessous, là, tu vois. Et c'est marrant que c'est une tour. C'est marrant. C'est voilà le symbole défensif, de stabilité, tu sais, aux échecs. Voilà, encore une fois, s'il y a un côté défensif, eh ben, il sera toujours là, fermement ancré, à protéger, à défendre, à voir de loin, de haut, pour la paix. Tu comprends? Vous ne passerez pas. Le chakra de la gorge, terre-mère, est situé à Glastonbury en Angleterre. C'est la porte principale qui ouvre à la communication céleste et qui vibre à un niveau supérieur d'énergie, abritant des légendes et des mémoires akashiques. Ah, on n'est pas loin de Stonehenge. Tu es dans un tournant important de ta vie et tu dois exprimer clairement pour obtenir ce que tu désires. Tu dois t'exprimer clairement, même vis-à-vis de toi. Dire stop, stop et encore. Stop à la toxicité et encore au nouveau, au renouveau, à l'exploration. Et je t'embrasse parce que j'ai un programme. Et si je ne le suis pas, tu sais ce que c'est? D'avoir des petits poussins, hein? Et ben voilà, ben faut s'en occuper. Allez. Je t'embrasse. Et bon solstice d'été, bonne fête de la musique, bon week-end. Et bon... bonne exploration. Voilà. Bon respect de toi-même. À plus. Je t'embrasse. Gros bisous.